Comment faire pour créer un projet dans Follow? C'est tout simple. Dans Follow, nous considérons qu'il est possible que vous puissiez avoir plusieurs projets avec un même bailleur. Si vous vous rendez dans les menus comptabilité et vous descendez jusqu'à bailleur et projet, vous avez la possibilité de pouvoir créer un bailleur. D'abord, vous créez un bailleur, il s'appelle RDC, RD Congo. C'est ça le nom du bailleur. Je l'enregistre. Créer un nouveau bailleur, c'est un privilège de l'administrateur de l'organisation. C'est que cela doit être créé au niveau de cet administrateur-là. Le comptable, il ne peut que composer les projets. Si j'ouvre ce bailleur qui existe, je peux voir qu'il a un budget de 12 760 $. Et si je veux voir le budget ou le projet, le budget lui-même, hein, je vois qu'il est composé, ça c'est une carte de budget, il est composé en code de comptabilité générale, description des lignes budgétaires, code de lignes budgétaires et le montant du budget, les niveaux de dépenses, les soldes à couvrir. Mais normalement, pour pouvoir ajouter de nouvelles lignes budgétaires sur un budget, sur un projet, vous devez cliquer sur Ajouter un budget. Et lorsque vous l'avez ajouté, vous avez cliqué sur Ajouter. Vous pouvez y aller en ajoutant ligne par ligne. Par exemple, lorsque je clique ici, on va me demander de chercher dans mon plan comptable le compte auquel j'ai déjà associé la ligne budgétaire à traiter. Je peux, voilà, je me positionne à ce niveau ici. Par exemple, je trouve j'ai un compte 6611 qui s'appelle appointement et salaire. Mais pour le projet que je suis en train de éditer maintenant, j'aurai toujours un deuxième libellé. Bordeaux, salaire et charges salariales. Je sélectionne ce compte-là. Ensuite, je mets le montant et je fais enregistrer. Il y a une deuxième possibilité. Celle-là, au lieu de composer une ligne à la fois, des lignes budgétaires, je peux importer mon budget. Pour importer mon budget, j'ai besoin de faire deux choses. La première chose, je dois télécharger le modèle. C'est que il faut respecter une structure de la feuille Excel avec les données, les informations que l'on cherche. Ça, c'est la première chose. Et le modèle, on le télécharge à partir de ce bouton-ci. Et le modèle est téléchargé. Et vous pouvez ouvrir et vous mettez dans la colonne de code budgétaire, vous mettez vos codes budgétaires. Dans la colonne de description, vous mettez description. De montant, vous mettez montant. Mais il y a un autre élément qui vous sera demandé. Tel qu'il est inscrit ici, on va vous demander également le compte comptable qui doit être, auquel sera connectée votre ligne budgétaire. Dans ce cas, vous devez vous assurer que votre plan comptable est composé comme cela. Si vous mettez, par exemple, une ligne salaire de la sentinelle, vous mettez 666 115. Vous devez être sûr qu'il existe effectivement dans votre plan comptable
un compte 66 115 qui capturera le salaire de cette sentinelle-là. C'est pour votre efficacité dans l'information comptable d'un point de vue comptabilité générale. Maintenant, vous pouvez ne pas avoir ce compte-là. Si vous ne l'avez pas dans votre plan comptable, hein, Paul va vous notifier en disant tel compte n'existe pas dans votre plan comptable et on va lui attacher un nom générique. Et vous pouvez maintenant affirmer, on importe tout votre budget avec vos codes budgétaires, avec vos lignes budgétaires. On va essayer peut-être de trouver quelque chose qui matche avec ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des éléments ici. Voilà. On me dit, il y a 3 comptes. Je veux importer ces budgets ici avec une ligne achat de marchandises. Le code budgétaire à utiliser sera Obuime Default 71. Je veux associer ce code ou cette ligne budgétaire au compte 71 qui existe déjà dans ma compta. Mais l'autre élément, c'est quoi? Puisque là, on me marque sa statut. Deuxième élément, c'est que je veux associer ma ligne budgétaire 6241 au compte comptable 6241. Mais le problème est que je n'ai pas ce compte dans mon plan comptable. Le logiciel me notifie déjà que ce compte sera créé et ainsi de suite. Ici, on marque créer automatiquement le compte manquant avec leur libellé Cisco ADA et les rattacher à leur compte parent. Si je suis d'accord, je clique sur importer et automatiquement, mon budget sera importé et il va pouvoir s'afficher ici sur le budget du projet que j'ai édité. Et je peux maintenant commencer à le composer à partir de là. L'autre élément intéressant, c'est que si je crée un projet, c'est moi qui décide la périodicité. Et cela sera fonction de comment mon budget sera géré. Quand j'ai besoin de faire un suivi budgétaire, je ne suis pas coincé dans l'année fiscale du logiciel. Mais le projet, j'en fais le suivi en fonction de sa temporalité, de sa période, distinctement de tout autre projet.